Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire aujourd'hui l'un des textes le plus célèbres de la Bible, à savoir l'Évangile selon Jean, chapitre 3, les 8 premiers versets. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Et Jésus lui répondit: « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris que je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Fin de la lecture. Mes amis, d'après les paroles de Jésus que nous venons de lire, la nouvelle naissance est donc la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, si c'est tellement important, selon Jésus, il me semble que ça vaut la peine de consacrer au moins une méditation, même plusieurs, pour en parler. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, donc, cette nouvelle naissance dont parle Jésus? C'est clair, d'après la Bible, que tous les hommes naissent pécheurs. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, qui, suite à leur désobéissance à Dieu, sont devenus pécheurs. Et depuis, nous héritons tous cet esprit de rébellion que nous transmettons à nos enfants. Les chiens engendrent les chiens, disait parfois mon feu beau-père d'une façon imagée. Qu'est-ce que donc la nouvelle naissance? Nous avons déjà des indices dans l'Ancien Testament où le prophète Ézéchiel, parlant de la part de Dieu, évoquait un temps où Dieu donnerait à son peuple un cœur nouveau. Voir Ézéchiel 36, il dit: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui aime Dieu. » L'apôtre Paul parle de ce phénomène dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, où il nous dit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de reconnaître que devant Dieu, on est pécheur. Je suis pécheur. Parmi les attributs de Dieu, on parle des attributs de Dieu, on a dénommé une cinquantaine. Il est personnel, il est amour, il est justice, il est omniscient, il est omniprésent, etc. Mais c'est celui qui engendre ou qui devrait engendrer la crainte chez les hommes, c'est le fait que Dieu est saint. Saint, saint. Il ne peut pas tolérer ce qui est impur dans sa présence. Et c'est d'ailleurs la raison sans doute que les hommes sont presque toujours affolés dans la crainte devant les manifestations du surnaturel dans la Bible. Lorsque Dieu se manifeste de manière spéciale, comme il fait parfois par ces expériences qu'on appelle des théophanies, les hommes sont craintifs, voire terrifiés. Alors pensez aux Hébreux, lorsque Dieu se manifeste au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, ils ont tellement peur de mourir qu'ils demandent à Moïse que Dieu ne leur parle plus directement, mais qu'il parle à travers Moïse. Il en est semblable lorsque le Seigneur se manifeste au prophète Isaïe au chapitre 6, où par le biais des anges devant le berger, lors de la naissance de Jésus sur le mont de transfiguration, dans l'Évangile, les textes où partout Dieu se manifeste, et comme à la transfiguration, les apôtres présents à l'occasion furent tous remplis de peur, nous dit l'Évangile. Alors nous avons peur de Dieu car il est saint et nous sommes pécheurs. Mais en confessant nos péchés devant Dieu, c'est-à-dire en reconnaissant que nous méritons tous sa juste condamnation et en acceptant l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ mort sur la croix à la place des pécheurs, nous avons le pardon de toutes nos fautes. C'est la nouvelle naissance de celui qui passe par cette expérience. La question est pour chacun de nous, mes amis, sommes-nous sûrs d'être nés de nouveau? Comment en être sûr?
Alors, est-ce que vous êtes sûr que si vous devriez mourir aujourd'hui, vous iriez au ciel? Et si vous devrez comparaître ce soir devant Dieu et qu'il vous demande pourquoi devrais-je vous laisser entrer dans mon paradis, qu'est-ce que vous lui répondriez? Ça, c'est la question et nous allons en reparler par la suite. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.